nangai Yesu abengisi ngai na bapasi nanga yango wana na eli no epai na Yesu kolo Yesu abengi ngai okonzi Yesu abengi ngai Yesu abengi Matthieu chapitre 5, le verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un membre, il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux te mettre? Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler sur l'enfer. Hier, j'avais beaucoup insisté sur le séjour des morts. J'avais dit que le séjour des morts, c'est une prison, un prélude, une prison ou un avant-goût de ce qu'on appelle l'enfer. Et dans cette prison, dans cet avant-goût, l'homme est conscient du châtiment qui l'attend dans le feu, dans le lac de feu éternel. C'est comme quelqu'un qu'on a attrapé en flagrance délit. Et il est maintenant au niveau du cachot de la maison communale. Alors, avant qu'on juge, avant qu'on appelle les juges pour qu'ils prononcent les sentences, lui-même, il sait ce qui l'attend. Alors, nous avions lu Job chapitre 3, 19 à 21. La Bible dit que non, je me couche, je vais bientôt me coucher. Je vais me reposer en paix. Alors nous voulons aussi épingler quelque chose par là. Tous ceux qui meurent, ils ne se reposent pas en paix. Amen. Amen. Et tous ceux qui meurent, ils ne rendent pas l'âme à Dieu. Oh, il a rendu l'âme à Dieu. Oh, il se repose en paix. Non, mensonge. Alléluia. Quelqu'un qui était connu mauvais. Il était méchant sur la terre. Il était violent. Et il meurt. Les gens disent que non, il se repose en paix. Il ne se repose pas en paix. Mais il est dans les tourments. Il est en train de graisser les dents. Il souffre. Parce que son avant-goût est tellement mauvais. Alors, nous avons lu l'histoire de la géhenne ici. Dans la Bible, on n'a pas mentionné le mot enfer. Mais le Seigneur fait référence de l'enfer par d'autres mots. Il nous parle dans l'histoire de la géhenne. C'est quoi l'effet de la géhenne? L'effet de la géhenne était dans une vallée au sud de Jérusalem. À l'époque des rois, on appelait ça la vallée des rois Inon. Là, il y avait une flamme de feu qui brûlait discontinuellement.
Alors les hommes allaient brûler leurs enfants à l'honneur des rois Moloch. Le dieu Moloch. Alors cette flamme de feu là ne s'éteignait pas. Ça s'allumait toujours comme ça. Alors quand nous arrivons dans 2 Rois 23 verset 10, la Bible parle de Josias. Il a ôté tous les liens d'abomination en Israël. Il a même détruit ces liens-là de Géel pour les gens brûler leurs enfants à l'honneur de Moloch. Maintenant, plusieurs siècles après, Jésus vient sur la terre. Il parle avec ses disciples. C'est lui qui dit à son frère Raka, il mérite d'être puni par le fait de la Géhenne. Pourquoi Jésus fait référence au fait de la Géhenne? Parce que Christ a l'image du châtiment éternel. Il a l'image, il connaît ce qui arrivera dans la suite des temps. Il sait que l'enfer existe. Alléluia. Et le fait de l'enfer est comparable au fait de la Géhenne. Parce que le fait de la Géhenne ne s'éteignait pas. C'est ainsi le fait de l'enfer va brûler continuellement des siècles, des siècles. Alors c'est ainsi Jésus donnait toujours des illustrations avec la Géhenne. L'enfer est en quelque sorte une prison finale. Comme on parle de la prison de Guantanamo. Alors on prenait des prisonniers quelque part dans une petite prison. On les envoie à Guantanamo. Alléluia. Alors l'enfer est en quelque sorte une prison finale. Après le séjour des morts. Parce que les Français ils disent que non, le séjour là où les morts passent leur séjour. Alléluia. Amen. Maintenant, quand l'enlèvement aura lieu, quand les chrétiens seront enlevés, quand ils iront dans la félicité, le monde va rester quand le monde est aboui. Les gens continueront à se marier, à faire leurs activités, à vaquer leurs occupations, alors que l'église est déjà partie. L'antichrist va commencer à faire son règne. La grande tribulation. Les choses vont arriver jusqu'au temps où Christ descendra pour passer le millénium. Et après quoi il y aura un grand jugement. Maintenant au jour du jugement, les gens qui n'ont pas ressuscité avant l'enlèvement. Parce que la Bible dit au son de la trompette, les morts en Christ, premièrement, ils s'élèveront. C'est-à-dire d'autres morts ne vont pas s'élever. Parce que quand quelqu'un meurt en Christ, il a l'espérance. Il a l'espérance du salut. Quand la trompette sonnera, il s'élèvera pour répondre à l'appel de minuit. Maintenant ceux qui sont morts sans connaître Christ resteront dans leur tombe. Maintenant ils vont ressusciter à la dernière résurrection pour venir au grand jugement. Alors que l'église, les fidèles, nous ne passerons pas au jugement. Oh, si tu crois qu'il y avait, nous ne passerons pas au jugement. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. La
Bible continue en descendant. Dieu n'a pas envoyé son fils pour qu'il vienne juger le monde. Donc pendant le temps de la grâce, qui est la colère de Dieu suspendue, dans ce monde nous ne passerons pas au jugement. Alléluia. Amen. Alors ceux qui passeront au jugement, c'est ceux qui seront morts dans le mal. Alors ils ressusciteront pour venir rendre compte. Apocalypse chapitre 20, pour que tu comprennes bien. Parce que nous parlons de l'enfer aujourd'hui, tu dois comprendre quelque chose. Comme les Anglais disent, you must understand something. Yes. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Écoute bien, hein, bien-aimé. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est pour te dire que non, cette terre passera et ce ciel passera. Yes. 12. J'ai vu les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Amen. Amen. Les livres furent ouverts aussi. C'est lui qui est le livre de la vie. Amen. Amen. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre-là. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en elle. Vous comprenez qu'à ce temps-là, tous ceux qui sont dans le séjour des morts doivent sortir pour rendre compte devant celui qui est sur le trône. Parce que la Bible dit que non, le séjour des morts a rendu tous ceux qui étaient en lui. Alléluia. Les petits, c'est grand, riche, c'est pauvre. Ils se relèvent, ils se relevèrent et s'approchèrent devant les grands trônes pour être jugés. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit après le jugement? Lisons encore une fois. 15, 14 d'abord. Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Alléluia. Amen. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les dagnes de feu. Amen. Quand on ouvre les livres de vie, on trouve les noms des gens écrits. Alors la Bible dit quiconque. Les noms ne furent pas trouvés écrits dans les livres. Fut jeté dans les dagnes de feu. Ou encore dans la seconde mort. Donc la prison qu'on appelle l'enfer existe réellement. Seul Dieu connaît les lieux où l'endroit où l'enfer est placé. L'enfer sera inauguré au jour du grand jugement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voyez le documentaire, quelqu'un dit que non, je suis parti en enfer. Non, ils sont descendus dans les séjours. Est-ce que tu me comprends bien? Parce que selon l'écriture, la Bible est claire que tout celui qui n'avait pas été trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans le feu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un jour arrive où chacun rendra compte devant Dieu. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un n'est pas trouvé dans les livres de vie, bien-aimé, il ne va pas chercher les avocats. Voilà le temps où notre avocat par excellence Jésus intervient pour nous. À ces instants, Jésus intervient chaque fois. Peut-être à cause de tes péchés, Dieu voulait te tuer. Jésus lui montre ses
les mains trouées. Il dit, regarde, j'ai été frappé pour lui. Il dit, j'ai versé mon sang pour lui. Donne-lui encore le temps de la grâce. Qu'il se convertisse. La grâce est le temps où la colère de Dieu est suspendue. La grâce, elle est momentanée. La grâce n'est pas éternelle. Bien aimé, que personne ne te trompe. Que nous sommes au temps de la grâce. Qu'on mène une vie de désordre. La Bible déclare, vivrons-nous dans le péché parce que nous sommes dans la grâce. Loin de là, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les gens. Mais elle nous enseigne de renoncer à l'impiété. La grâce n'est pas une licence. N'est pas une licence. Sous prétexte que nous sommes dans la grâce. Le temps de la grâce n'est pas une licence pour que tu vives dans l'impudicité, dans la débauche, dans l'adultère, dans l'escroquerie, dans l'ivronnerie, dans le vol. Non, bien aimé, la grâce de Dieu est un temps donné. Romains chapitre 13, 12, il dit, la nuit est avancée et le jour approche. La nuit de la grâce est avancée. Bientôt le jour du jugement va approcher. La grâce de Dieu n'est pas éternelle. La grâce a un temps qu'on a donné. Il y a un compte à rebours. On a placé sur la grâce. Et ce compte à rebours va toucher à sa fin. Détrompe-toi. Le temps de la grâce n'est pas une licence pour que tu vives dans le péché, dans l'hypocrisie, dans les mensonges et dans le mal. Mais demeure dans la sanctification. Car bientôt, le Seigneur revient. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Ah oui. Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Tu as le choix à faire. Il y a la vie et la mort. Choisis la vie. Laisse l'enfer. L'enfer existe. Tu es jeune, mais tu mènes une vie de saleté. Tu dis que Naza jeune premier. Tu n'es pas jeune premier. Ce que toi tu fais aujourd'hui, c'est déjà fait sur la terre. Avant que ton père naisse, ces choses arrivaient. Détrompe-toi. Tu es jeune sœur. Tu dis que Naza Kito on a ça la vie. Non, ça la vie vient comme ça là yo. Tant on soit sida, on commet mouké, on connaît nous comme on est là. Le Seigneur revient. Et l'enfer existe. Convertis-toi. Tu as le choix à faire entre la vie et la mort, entre le salut dans la félicité et le tourment éternel. J'étais scandalisé il y a quelques années passées quand je vois l'un des leaders des églises traditionnelles dit non, des églises traditionnelles, il dit l'enfer n'existe pas, Dieu est tellement bon, il ne peut pas envoyer les gens dans le mal, dans le feu. Non, bien aimé, si l'enfer n'existe pas, c'est que nous allons remettre en cause l'histoire du salut. Parce que l'enfer fait partie des doctrines chrétiennes. Si l'enfer n'existe pas, c'est que nous allons vivre dans le péché. Moi, votre frère qui vous prêche n'a quelque chose. Si 40, je vous prêche, je bois, plus c'est une fondation. Non, je te dis ce matin, l'enfer existe. Ce ne sont pas des utopies, ce n'est pas des histoires, mais ce sont des choses réelles. L'enfer existe, mais Dieu dans son amour, il n'avait pas créé l'enfer pour toi, il avait créé l'enfer pour les diables. Apocalypse chapitre 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans les peu de temps qui lui reste, il accélère les choses.
anafanya mambo mangu. Tu vois quelqu'un sortir à Meli Masangana Boutou Boutou Lobi. Il meurt. Et vite, on récupère son âme. Quelqu'un a dit qu'on soit dans le récupérer mon lema na le mango. Alors tirez attention. Parce que si tu meurs dans le péché, il y a tout droit dans le séjour de mort, qui est la prison, comme la salle d'attente. Et là tu reçois des coups. Tu es torturé par les démons. Ils te frappent. Tu souffres. Tu demandes l'aide. Et personne ne viendra t'aider. Voilà l'état qui t'est donné. Qui était converti. Voilà l'état que Dieu te donne. De changer ta vie. Convertis-toi. Jésus revient bientôt. Convertis-toi. Jésus revient bientôt. Cesse d'être hypocrite. Il fait 10 ans dans l'église. Mais tu bois, tu fumes. Tu es impudique. Tu es dans la tilité. Tu es marié, mais tu es encore des hommes dehors. Tu es adultère. Tu ne crains pas Dieu. Reviens dans la bonne voie. Sinon tu iras en enfer. Jésus revient bientôt. Jeune frère, tu n'es pas marié, mais tu mènes une vie conjugale. Tu es expert. Tu connais tout ce que les gens font. Tu dépasses même les parents. Le Seigneur te donne une chance. Avec cette mauvaise vie. Sinon tu iras en enfer. Jeune sœur, tu es là. La France de l'innocence. Mais tu as 4 fiancés. Parce que mi peso kote ozokende kolongola. Mukoleza zene kolongola na mukili. Ah, italio. Na lobby naza musenga nzambe tikali bongo. Craignez Dieu. Menez la vie de la sainteté. Dieu ne deviendra pas notre coco. Mais il restera père. Il restera père. Il restera père. Quel que soit les rangs sociaux que tu as. Même si tu parles français plus que les autres, même si tu connais toute la Bible, sans la sanctification, tes connaissances là ne vont pas t'amener au ciel. Ce que Dieu veut, c'est votre connaissance. Non. Ce que Dieu veut, c'est votre vie de prière. Non. Ce que Dieu veut, c'est votre habillement. Non. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Notre sanctification. Yango alandiko. So bobangi nzambe zate. Okolekisa tango ya pamba. Oza mwana muke 16 na papa mo mukolo 40 ans. Obenge chéri. Na papa ngo pe asama yelete. Et tu vas aller au ciel. Non. Non, bien-aimé, non. L'enfer existe. Tu as le choix à faire. Soit l'enfer, soit le salut en Christ. Chaque fois quand tu pêches là, tu ouvres la voie de l'enfer. Frère, tu bois jusqu'aujourd'hui les diamba. Tu prends les agènes. Donc tu te détruis déjà toi-même quand tu es vivant. Demandez qu'est-ce qui se passe. Il prend les agènes. Et comme il stumba bagresse ignoso. Qui t'a dit qu'il faut que tu bagresse ignoso? Tu viens à l'église. Tu penses que tu verras Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne crains pas Dieu. Tu es juste une espèce d'hypocrite. D'aventurier. Tu nous trompes ici. Mais quand tu sors ici, tu mènes une autre vie. Ce matin, je te montre Jésus. Il t'ouvre encore les bras. Il te reçoit encore. Amen, amen. Il ne te condamne pas. Reviens à l'éternel ton Dieu pour que tu sois sauvé. Que le Seigneur bénisse la parole. Nous partons vite dans moins d'1 minute ici à notre petit tableau.
L'homme face à son éternité. Le sous-thème, c'est l'enfer. Amen. Amen. L'enfer vient du latin infernus. C'est ainsi, je me rappelle, quand j'étais encore rappeur, en 2004, le rappeur 50 Cent avait sorti un album, il a nommé ça Disco Inferno. Alors que quand je consultais les yeux, je vois que non, Inferno c'est l'enfer. Donc, les noms du titre d'un chant. Disco Inferno. Donc les disques de l'enfer. Quand vous dansez là, vous dansez les disques de l'enfer. Ouais. Donc, du latin, l'enfer veut dire Infernus. L'enfer, c'est le lieu du châtiment et tourment éternel. Pour quiconque dont le nom ne se retrouvera pas dans les livres des vies. Selon Apocalypse chapitre 20, verset 15. Amen. Amen. L'enfer est en quelque sorte une prison éternelle après le passage dans le séjour des morts. Amen. Qui est un lieu de transit avant l'enfer. Donc, comme j'avais dit hier, le séjour des morts est comme une prison, une salle d'attente avant de passer dans l'enfer. Tu vas devenir frère d'Astori Makamboso, plusieurs se posent des questions si réellement l'enfer existe. Je me repère sa réponse. L'enfer existe ou pas? Oui. Oui, l'enfer est réel. Car dans la Bible, le maître a utilisé les noms ci-dessous à la place de l'enfer. Notamment la géhenne, les lacs de feu, l'étang de feu, le soufre ardent et la seconde mort. Matthieu 5, 22. Notez bien. Si tu rates le ciel, tu ne pourras pas rater l'enfer. Mais Jésus est venu nous épargner à ce grand châtiment éternel qui est bel et bien l'enfer. Selon Jean 3, 16. Si quelqu'un accepte Jésus ce matin, andimi kotika bomo ya mabe, ato bomaka 40 000 personnes, olibike Yesu na tiki nyoso mabe, ndeko masumune kosani ni ekolongwa. Après okukeli feloto kelola. Ba verset biblique yango yo 1 roi, 2 rois 20, 10, Matthieu 5, 20, Apocalypse 20, 15, Jean 3, 16. Nyonso tobongisaki mpona bino mokolo ya lelo yo yango yo nzambe apambola makia mokolo ya lelo otela nzambe pendant minute moko yebisa ye yaya na ngai oza na vie chrétienne oza nango otambolaka ndenge nini otikata mosusu mabe meza eloko moko boye ekangama na nzoto mobimba elia yo ozokoka kotika mabe yebise papa sunga ngai nazokoka te otika masumu nyonso me kotonga kaka nde kangama na yo oza na mwana nzambe me kofinga Elia